1, 2, 2, 3. 3. Bonjour Thomas, Bonjour Delphine. peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Thomas Canavez, vétérinaire. J'exerce dans les Bouches-du-Rhône, à Plan de Campagne. Et toi? Bien, donc moi je suis Delphine Doctrinal, vétérinaire installée à Saint-Étienne depuis une vingtaine d'années. Au sujet du management, Thomas, depuis quand tu manages tes équipes, toi? Le vrai management avec un objectif de résultat, je pense que ça a commencé vers 2005 à peu près. Et toi, tu arrives à recruter facilement? Le recrutement, non, c'est un vrai sujet, un vrai questionnement en interne sur quels sont les outils qui peuvent nous aider à mieux recruter, quels sont les outils aussi qui nous permettent de fidéliser les éléments qu'on recrute. C'est compliqué, c'est probablement un secteur qui est en cours d'évolution aussi chez les ASV. Quelles sont, toi, tes principales responsabilités? Alors, dans mon établissement, j'essaye d'être manager opérationnel. Je fais le lien entre les associés, les décisions que nous prenons au niveau du cortège d'associés et essayer d'établir une politique de fonctionnement qu'on applique ensuite au niveau des équipes. Donc en fait, tu fais l'interface entre tes autres associés et le reste de l'équipe? C'est ça. Pour arriver à avoir une certaine homogénéité dans le fonctionnement, on a été obligé de gérer cette dualité que nous avons les vétérinaires, d'être à la fois les patrons, en même temps les collaborateurs. Moi, je voulais te poser comme question, est-ce qu'il y a un collaborateur avec lequel tu as travaillé et dont tu regrettes le départ? Oui, des super éléments qu'on n'a pas su garder, peut-être parce que crise de la croissance, parce que les aspirations qu'on n'a pas compris. Tu n'as pas identifié pourquoi? Si, parfois on peut être obligé de se dire que c'est mieux de se séparer avant que ce soit trop compliqué. C'est vrai que par notre travail, on est tellement proche des fois de nos collaborateurs, on est tout le temps avec eux, que certains facteurs dépassent le facteur du travail. Ouais, On rentre dans l'émotion, tout à fait. l'émotivité, c'est compliqué de gérer. Exactement. Peux-tu nous raconter une expérience de management vécue que tu aurais souhaité mieux gérer? Alors, ça tombe bien parce qu'on Oui, vient d'en on vient d'en parler. parler. Eh ben voilà. C'est une bonne question. Est-ce que tu l'avais identifié en amont? Je pense qu'en fait, c'est quelque chose de plus insidieux que ça. Ça s'installe un petit peu au quotidien et quand finalement on arrive à la conclusion, c'est facile de dire avec le recul, voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Des fois, on a tellement peur de réagir en disant si je réagis, qu'est-ce qui va arriver? Elle va C'est ça. partir. Mm. Qu'on ne réagit pas et que de toute façon, la barque n'est plus dans la même direction, C'est chacun ça. va de son côté Mm. et qu'on va arriver à un pourrissement plutôt que d'identifier ces différents points et puis d'arriver à dire là, il faut qu'on ait une discussion. Quand tu es étudiant vétérinaire, c'est toujours la question de est-ce que ça doit faire partie de ta formation initiale ou de ta formation continue. Finalement, quand tu es à l'école vétérinaire, tu n'as pas forcément conscience ni envie d'imaginer que ça peut être ça aussi tes préoccupations professionnelles. Quelles sont les difficultés les plus courantes que tu rencontres, toi? En management, Ouais. c'est avoir l'impression que le message qu'on essaye de faire passer ne passe pas et que chacun fait ce qu'il veut. C'est le plus difficile, c'est d'arriver à avoir cette cohésion d'équipe et d'arriver à communiquer de manière un peu plus horizontale quand on prend des décisions et pas les mettre devant le fait accompli. Aujourd'hui, on nous dit en management de nous dire qu'il faut communiquer, intéresser les gens aux décisions. Mais ces décisions, déjà à 3 ou 4 associés, entre deux consultations, on a du mal à les prendre et à se mettre d'accord. Une fois que la décision est prise, on retourne travailler et c'est très difficile de faire passer ces décisions, même d'informer le reste de l'équipe pour obtenir leur adhésion. Je pense que c'est important pour les équipes de savoir qu'il y a un associé identifié qui est en charge de ces questions-là. Comment gères-tu les conflits au sein de l'équipe? Alors, As-tu des conflits déjà? Ouais, voilà, j'essaie de les éviter déjà en premier lieu, ce qui n'est pas évident. On va privilégier quand même l'échange et la parole. On essaye déjà d'identifier les personnes qui sont en conflit. Alors, c'était ma question. Est-ce que tu as des conflits? Tes Oui. conflits ils sont horizontaux ou ils sont verticaux? C'est dans ton équipe, entre assistantes et praticiens, ou c'est entre salariés et employeurs? Tout type de conflit. Du coup, on essaye déjà, dans ces situations-là, d'aplanir
les relations hiérarchiques. On se met autour de la table, qu'est-ce qui s'est passé? On analyse la situation, on analyse les ressentis de l'un, de l'autre. Parfois, ça aboutit à une voie sans issue parce que les deux personnes ne sont pas prêtes à régler le conflit. J'essaye, moi, d'être un peu l'arbitre de la discussion. L'analyse du conflit, c'est une chose, mais après, peut-être que le plus dur, c'est justement de la gestion des causes qui ont généré le conflit et surtout d'être sûr d'avoir bien identifié la cause et d'avoir mis en place des procédures qui font que le conflit, pour cette cause identifiée, n'aura plus lieu à l'avenir. C'est ça la vraie difficulté. Peux-tu citer 3 choses que tu aimerais mettre en place au sein de la clinique? C'est pas beaucoup, 3 choses. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal, remarque. Ouais, à l'inverse. Avoir d'idées, oui, mais les mettre réellement en place, 3, c'est... Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse dégager du temps pour parler des projets de formation des uns et des autres, surtout pour les métiers comme les ASV où elles ont besoin de se sentir à l'aise techniquement parlant. Et ça, je ne le prends pas le temps. Ça, ce serait une chose, une espèce de suivi en fait, des projets de formation des unes et des autres et savoir si elles se sentent écoutées et emmenées sur leur formation. Deuxième sujet, j'aimerais plus de temps fort hors clinique. On n'y arrive pas. J'aimerais trouver les clés pour motiver. Et je pense que ça permet quand même d'installer une cohésion d'équipe. Là, on parle toujours de team building et compagnie. Tu veux dire que quand tu fais du team building, elles ne viennent pas ou ça ne les intéresse pas? Ouais, je n'arrive pas à trouver les clés pour les motiver. J'ai le même problème et j'en discutais ce matin avec une manager qui me disait lance-le, même s'il y a peu de monde qui vient, tu vas générer une histoire et le résultat que tu vas avoir de cette histoire va faire que les autres vont adhérer. Et alors qu'est-ce que tu me dirais la dernière chose? Eh bien, de temps en temps, tu vois, j'aimerais bien qu'on m'écoute aussi. Arrêter de manager les autres, mais que juste quelqu'un d'autre me pose la question, et toi au fait, tu vas comment? Non, mais t'encaisses quand même des trucs en tant que manager, non? Alors, sur une des formations de management que j'ai fait, c'était une de mes questions. C'est pourquoi l'équipe se permet de tout dire au manager, tout le temps, quand elle le décide. Et que peut faire le manager face à ça? Parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, des fois tu vas pas bien, des fois tu as fait tout ce que tu pouvais, et puis tu as quelqu'un qui arrive en te disant ça c'était nul, ça m'a pas plu, voilà. Est-ce qu'on doit l'accepter, est-ce qu'on doit pas l'accepter? Moi j'ai une dernière question pour toi. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu attendrais d'une formation en management? Alors, c'est une question intéressante et c'est surtout une question que je me suis posée. En management, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une formation sur quelqu'un qui nous aiderait à gérer la situation du vétérinaire, qui est d'être à la fois dans l'équipe, donc un opérationnel, et à la fois le chef d'entreprise, un associé. Donc arriver à être un manager qui va travailler en horizontal et en vertical, mais pas en même temps. Donc il faut arriver à changer de casquette, à nous expliquer comment manager cette équipe et puis après redevenir décisionnaire et gérer ton équipe pour qu'elle travaille avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on te dit, tu es soit manager, tu es soit patron, tu es soit leader, mais quelque chose qui prendrait cette particularité qui est 100% vétérinaire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire en fait. C'est l'espèce de spécificité du vétérinaire dans sa structure. Voilà, écoute, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi. Tout pareil. On se retrouvera peut-être au cours d'un forum de vétérinaire manager. Exactement, voilà, si on a survécu jusque-là. C'est ça.